Madame, Monsieur, bonjour. Dimanche 31 mars, en souhaitant une bonne fête de Pâques à la communauté chrétienne. Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Hier, le président de la République a nommé au poste de président de la commission Dialogue et Réconciliation, Monsieur Mohamed Salia Sokona, au poste de première vice-présidente de la commission Dialogue et Réconciliation, Madame Traoré Oumoutouré, et deuxième vice-président de la commission Dialogue et Réconciliation, M. Meti Ag Mohamed Rissa. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation a donc été nommé hier par décret présidentiel pour une durée de 2 ans. Vous venez de l'entendre. Pour mieux comprendre sa mission, faisons tout de suite un gros plan sur les modalités de fonctionnement de cette commission Dialogue et Réconciliation, sa composition, son organisation ou encore le fonctionnement du secrétariat général. Voyons tout cela avec Sidiki Dambeli. La commission Dialogue et Réconciliation a été créée par décret 2013 du Conseil des ministres du 6 mars 2013. Rattachée à la présidence de la République, la commission Dialogue et Réconciliation a pour mission de rechercher par le dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes. À ce titre, elle est chargée entre autres de recenser les forces politiques et sociales concernées par le processus, d'identifier les groupes armés éligibles au dialogue conformément à la feuille de route de la transition, d'enregistrer les cas de violation des droits de l'homme commis dans le pays du début des hostilités jusqu'à la reconquête totale du pays, de proposer les moyens de toute nature susceptibles de contribuer à surmonter les traumatismes subis par les victimes, de faire des propositions pour la réalisation des actions destinées à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale, de mettre en exergue les vertus du dialogue et de la paix. Sur le plan organisationnel, la commission Dialogue et Réconciliation comprend un président, 2 vice-présidents et 30 commissaires qui sont tous nommés par décret du président de la République parmi les forces vives de la nation. Les organes de la commission Dialogue et Réconciliation sont l'Assemblée plénière, le comité exécutif et le secrétariat général. Le secrétariat général, faut-il le souligner, est nommé par le Premier ministre. Pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement, la commission Dialogue et Réconciliation se réunit sur convocation de son président. La commission peut procéder à toute mesure d'instruction, notamment entendre tout expert et se faire communiquer tout document conformément au texte en vigueur. Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission Dialogue et Réconciliation sont inscrits au budget national. Ce communiqué apporté à votre attention, le ministre de la Défense et des Anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, donc hier samedi 30 mars 2013, un véhicule d'un détachement des forces armées maliennes a sauté sur une mine à 110 km d'Ansongo. Le bilan est de 2 morts et le dit véhicule complètement détruit. Le détachement et une unité de contingent nigérien avec Menaka pour Ansongo, des spécialistes du génie militaire, sont à pied d'œuvre pour mener à bien le processus de dépollution. Le ministre invite les populations à redoubler de vigilance et à signaler aux unités les plus proches la présence de tout objet suspect. Les chrétiens du monde célèbrent la fête de Pâques après 40 jours de carême ce dimanche. Cette fête est l'une des plus importantes fêtes de la religion chrétienne, célébrée avec beaucoup de solennité par les fidèles. Pendant ce moment de dévotion, catholiques et protestants vont prier pour le retour de la paix au Mali. Le reportage est de Sabine Keita. Signifie chez les chrétiens le passage de la mort à la vie à travers la résurrection du Christ. À peu près le même type de fête existe chez les Juifs et qui représente le passage de l'esclavage à la liberté par la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Dans ce cas, on parle de la Pâque. Selon la Bible, Jésus-Christ, mort sur la croix et enterré un vendredi et ressuscité le dimanche suivant. D'où la célébration de la fête de Pâques par les chrétiens. Le mot Pâques, il y a 2 orthographes. Et Pâques d'abord avec S, donc ça c'est la résurrection de Jésus. Et Pâques sans S, ça c'est la Pâque qui signifie la sortie d'Égypte. C'est la libération des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ils ont été esclaves pendant 430 ans et au moment voulu par Dieu,
Dieu a suscité un rédempteur en la personne de Moïse. Et donc Jésus vient comme un nouveau Moïse pour libérer les hommes de l'esclavage, du péché et de Satan. Fête de la foi et réjouissance populaire, Pâques met fin à 40 jours de carême, obéissant à des principes bien établis. Le respect des rites et des règles de conduite incombe à tout chrétien. La Pâque est précédée par carême et le mot carême signifie 40. Et pendant ces 40 jours, il y a 3 piliers que le chrétien doit suivre, qui sont la prière, le jeûne et le partage, l'aumône. Pâques coïncide cette année avec l'arrivée des nouveaux souverains pontifes, le pape François. Un accent particulier sera mis sur la célébration au Mali par des prières, des bénédictions et le pardon de son prochain. Cette année particulièrement, c'est un moment de réflexion pour nous. Notre situation, à certains égards, ressemble à la situation des enfants d'Israël qui étaient esclaves. Nous sommes sous l'oppression et nous sommes en guerre. La Pâque est pour nous une occasion de réfléchir à notre propre rédemption. Comment le peuple malien en entier peut être racheté de la tyrannie des forces obscures pour trouver sa liberté et sa joie et sa paix en Dieu. Voilà, et sachez que le pape François a célébré ce dimanche sur la place Saint-Pierre sa première messe de Pâques avant d'accorder sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde en une 60aine de langues. Quelques 200 000 fidèles étaient massés sur la place et sur la Via della Conciliazione. La bénédiction du pape François était particulièrement attendue. Il a lancé des appels pour différentes crises dans le monde comme les conflits en Syrie ou chez nous au Mali. Encore une fois, bonne fête de Pâques à tous. Le cercle de réflexion et d'échange pour la paix au nord du Mali, Créno Mali, c'est le nom d'une nouvelle association qui vient de voir le jour. Une association dont le lancement officiel a eu lieu hier ici à Bamako. C'était à la faveur d'une conférence de presse au cours de laquelle les pères créateurs ont évoqué aux journalistes leurs ambitions. Reportage de Temoko Konaté. Le Cercle de réflexion et d'échange pour la paix au nord du Mali est une nouvelle association au service du peuple malien. À la faveur de cette conférence de presse marquant le lancement officiel de ses activités, les responsables de Créno Mali n'ont pas caché leur indignation suite aux forfaits perpétrés dans le septentrion. Quand on vient annoncer à une mère, à un père, à un frère la mort de son fils, de son frère, comment le monde s'écoule autour de cette personne. Malheureusement, c'est devenu un problème banal de statistiques. La réconciliation des cœurs et la promotion de la cohésion sociale, voilà la motivation de Créno Mali. Des tâches immenses dont l'exécution s'effectuera à travers des mécanismes appropriés. Mécanismes qui ont pour nous le dialogue, la négociation et la tolérance. Il s'agit également de contribuer à la lutte contre la corruption, le favoritisme et le népotisme qui jadis serait érigé en mode de gouvernance. Autre ambition de taille, la promotion de la culture et du cousinage à plaisanterie. Comment est-ce que le Touareg du désert a un cousin Dogon qui peut faire passer tout en riant le message le plus cocasse à son cousin Bozo, qui peut passer ce message au peuple qui insultera dans l'impunité la plus totale le Bozo. Les futures élections sont également au cœur des préoccupations. Pour leur réussite, le président s'est adressé à l'assistance en ces termes. Pour les élections, je citerai cet adage. La crise n'est pas seulement la fin du monde d'avant. C'est également une formidable occasion de reconstruire un monde d'après. Pour éviter d'éventuels clivages entre le nord et le sud du Mali, chacune des régions septentrionales doit être appelée par le nom du chef-lieu de la région, en l'occurrence la région de Tombouctou. La précision a été faite au cours de la rencontre. Un sincère remerciement a été adressé au gouvernement du Mali et à l'ensemble de la communauté internationale, notamment la France, à travers son président François Hollande, le sauveur, comme l'appellera l'autre.
Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale rappelle aux honorables députés que la session d'avril s'ouvre le lundi 1er avril 2013, donc demain. La cérémonie officielle d'ouverture débutera à partir de 17h précise dans la salle Modibo Keïta, mise en place terminée à 16h45. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. L'Organisation mondiale pour l'enfance, UNICEF, a apporté un appui consistant aux écoles fondamentales de Tombouctou, des kits scolaires pour les élèves et des matériels didactiques pour les enseignants. L'opération de distribution a été exécutée par l'Association pour la recherche et le développement des initiatives locales, Ardil. Le reportage de Yéya Tandina. Ce sourire a été rendu aux élèves des écoles fondamentales de Tombouctou grâce à la générosité de l'Organisation mondiale pour l'enfance, UNICEF, qui vient de distribuer des kits scolaires composés de cahiers, d'ardoises, de crayons, de gommes et de règles. L'opération de distribution a été possible grâce à l'expertise de l'Association pour la recherche et le développement des initiatives locales, Ardil. Ardil, en tant qu'ONG locale, participe dans le cadre de la distribution. Nous sommes responsables de la distribution de ces kits au niveau des 41 écoles de Tombouctou pour le moment. Et nous contribuons financièrement, nous contribuons avec nos ressources humaines et nous contribuons aussi à travers les moyens logistiques. En assistant les enfants par ce geste, l'UNICEF veut ainsi les motiver et améliorer les conditions de travail des enseignants qui ont aussi bénéficié de matériel didactique. Élèves et responsables scolaires se réjouissent de cette donation. Nous remercions beaucoup l'UNICEF à travers Ardil de ces gestes qui nous va droit au cœur. Merci sans cesse, nous sommes très contents. Ce geste à l'endroit des élèves enseignants nous va droit au cœur, dans la mesure où les parents d'élèves étaient dans la dèche durant les 10 mois d'occupation. Vivement la prochaine donation, vive l'UNICEF. En prélude à cette opération de distribution, l'ONG Ardil a organisé une rencontre d'information avec les acteurs de l'école pour la réussite de l'événement. Voilà, merci pour les enfants. Et nous restons avec les tout petits. Lancement régional des journées locales de vaccination en 5e région. Au total, plus de 600 000 enfants sont concernés pour un coût de plus de 86 millions de francs CFA. L'opération va concerner Bandiagara, Bankas, Koro, Djéné et Mopti. Les détails avec Mahamar Ibrahim Touré. Dans la région de Mopti, 641 889 enfants de 0 à 59 mois sont concernés pour cette campagne locale de vaccination dont le coût s'élève à 86 120 000 francs CFA. 1608 équipes, 3216 vaccinateurs et 367 superviseurs seront mobilisés du 29 mars au 1er avril 2013. Une attention particulière sera accordée aux zones de transhumance, des déplacés, des campements, des marchés et foires, des gares et les périphéries des villes. Pour une campagne de qualité, l'implication des autorités administratives et politiques, les leaders d'opinion et la société civile s'avère nécessaire. Il faut que tous les enfants de 0 à 5 ans soient vaccinés, quel que soit leur statut vaccinal. Nous invitons tous les parents à vraiment garder les enfants de 0 à 5 ans dans les ménages pour que les vaccinateurs puissent les trouver sur place et leur administrer les doses de vaccins. Nous devons inviter l'ensemble des partenaires, mais plus précisément nos braves mamans, afin qu'elles puissent apporter chaque enfant de 0 à 5 ans, que chaque enfant puisse être vacciné au cours de cette opération. Pour la campagne 2013, 3 régions seront concernées, à savoir Sikasso, Ségou et Mopti. À noter que 3 pays restent encore endémiques, le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan. Dans la même région, les villages de Kerwane et Dramandaga, dans le cercle de Djéné, ont reçu des diplômes après avoir été certifiés villages propres. Diplôme remis par l'ONG belge Protos à travers son projet Assainissement Total, piloté par la communauté ATPC, un projet financé par l'UNICEF. Retrouvons Mahamar Ibrahim Touré.
Initié par Protos, une ONG internationale des droits belges intervenant depuis 2004 au Mali, et financé par l'UNICEF sous la supervision de la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances dans les villages de Kerwan et Dramandaga, dans les communes de Kewa et Nema Badayakafo, le projet assainissement total piloté par la communauté ATPC a permis de construire 78 latrines à Dramandaga et 38 latrines à Kewa. Il est la réponse la plus idoine aux différents problèmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène requérant des villages. À travers ce projet, les populations ont bien compris et font désormais le parallèle entre le manque d'hygiène et les maladies. De plus en plus, elles s'engagent à adopter et pratiquer les bons comportements favorisant la préservation et le maintien de leur état de santé. J'invite tous les chefs de village, tous les chefs de famille et surtout aux femmes de veiller sur les enfants, au bon entretien quotidien des devantures de nos maisons et des latrines, d'organiser des journées de salubrité et de respect des textes législatifs et réglementaires. En apposant les signatures sur les diplômes de certification, les maires de Nema Badayakafo et celui de Kewa ont exhorté les populations à un changement de comportement et à une prise de conscience du phénomène de salubrité publique. Le village de Mafele, dans le cercle de Bougouni, en 3e région, vient de bénéficier de 3 nouvelles salles de classe. L'infrastructure est le résultat du partenariat entre la commune rurale de Yiredou-Mafele et l'ONG américaine Buldon. Cette dernière réalisation vient s'ajouter à la centaine d'écoles construites par l'organisation non gouvernementale dans le cercle de Bougouni. Le commentaire de Adama Kodio. Mafele, village situé à environ 60 km de la commune de Garolo dans la région de Sikasso, vient de franchir un palier supplémentaire dans la scolarisation des enfants. Grâce à l'ONG américaine Buildon et l'engagement des fils du terroir, le village vient de bénéficier de 3 nouvelles salles de classe. L'infrastructure a coûté environ 16 millions de francs CFA à l'ONG Buildon. Dans les coins de brousse, il y a extrêmement de difficultés pour la scolarisation des enfants. Vous savez, nous avons étudié dans des conditions extrêmement difficiles. Il fallait aller dans d'autres villages pour aller étudier. Et dans des conditions extrêmement difficiles. L'appel que j'ai lancé aux autorités éducatives, c'est toujours vraiment encourager vraiment les villageois. Toujours encourager les villageois à amener vraiment les enfants à l'école. Et je lance, n'est-ce pas, le même appel aux villageois pour qu'ils puissent pas amener les enfants à l'école. L'inauguration de ces salles de classe a été saluée par les autorités scolaires de la localité. Petit à petit, les populations, les communautés décentralisées commencent à comprendre qu'il faut prendre bien sûr donc le développement, mais l'idée d'État-providence, l'idée bien sûr donc bien sûr que c'est l'État qui apporte tout, petit à petit bien sûr donc ça commence donc à disparaître. La preuve, ce que nous venons aujourd'hui bien sûr donc d'inaugurer, c'est quand même une preuve tangible. Créée en 2008, l'école de Mafele compte une 50aine d'élèves. Parlons à présent sport football, CAN Junior Algérie 2013. Les Lampions se sont éteints hier sur la 12e CAN Junior. En finale jouée, l'Égypte a battu le Ghana au tir au but 5-4. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était d'un but partout. L'Égypte remporte ainsi sa 4e couronne de l'histoire. Le résumé avec Siragatou Sissi. L'Égypte s'est offerte le trophée de la 12e CAN Junior. Dans la fraîcheur du stade olympique d'Oran, Égyptiens et Ghanéens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Au but de Goma sur penalty dès la 4e minute, a répondu Jérima également sur penalty pour le Ghana à la 7e minute. Les deux équipes se tiennent au coude à coude jusqu'au coup de sifflet final. Les prolongations ne changent à rien à l'évolution du score. C'est donc au tir au but que l'Égypte l'emporte 5-4. L'Égypte, le Ghana, le Nigeria et le Mali représenteront le continent à la Coupe du Monde Junior en Turquie. Voilà, bravo à l'Égypte. C'est tout pour ce 13h.